Je pense que cette liste est assez effrayante pour vous empêcher de terminer. Voyons si vous pouvez me prouver le contraire. Numéro 5. En 2010, un homme du sud de Jersey, nommé Nick, a mystérieusement disparu. Son frère aîné Mark a aussi disparu peu de temps après. Leur petite ville a été dévastée par ces disparitions consécutives et craignait le pire. Il n'y avait pas la moindre preuve sur laquelle la police pouvait se reposer, du moins pas avant quelques mois, lorsque l'une des connaissances du lycée de Nick reçoit ce mystérieux colis postal. À l'intérieur de l'emballage se trouvent des cartes mémoire et des disques durs avec des centaines de vidéos à analyser. Curieusement, l'adresse de retour était celle de la maison de Nick. Donc soit Nick l'a envoyé lui-même, soit quelqu'un d'autre l'a envoyé. Bien après sa disparition. Peut-être a-t-il été envoyé par le responsable. Beaucoup de vidéos sont des vlogs pour adolescents typiques de 2010. Des éléments de base comme faire un sandwich ou regarder la télé. Mais d'un autre côté, il y en a au moins 30 des vidéos contenant des informations très effrayantes concernant ses allées et venues. Revenons sur les pas de Nick. Le 3 septembre 2010, Nick se rend au cimetière de Pleasant Mills, notoirement hanté à Badstow, Jersey, pour voir ce qu'il peut trouver. De l'autre côté d'un vieux pont dans les bois, il voit des marqueurs funéraires des années 1800 et une vieille église qui l'effraie. Bien que ce soit qu'il pense en se tenant sur ce pont qu'il fait flipper, c'est là que l'on dit que pour entendre des voix dans l'eau. Dites-moi si vous voyez quelque chose, car honnêtement, je ne peux pas vous dire que je vois quelque chose d'étrange. Mais peut-être il y avait quelque chose qui l'a fait. La vidéo se termine avec lui courant vers sa voiture, l'air très sérieux et effrayé, les yeux écarquillés. Donc il a probablement vu quelque chose d'horrible. Il ne veut plus jamais y retourner. Mais en même temps, l'expérience le ronge. Il tient le coup jusqu'à une semaine plus tard. Le 10 septembre, quand il revient régler sa curiosité une fois pour toutes. Cette fois avec son ami Austin. La nuit est tombée au moment où ils arrivent. Il n'y a pas beaucoup d'activité près de la vieille église, alors ils marchent vers la rivière. Ils n'attendent rien et n'ont pas vraiment peur. Ils décident donc de s'asseoir dans l'obscurité sous le pont, le même pont où Nick a vu quelque chose pour la première fois. Je vous préviens, faites attention à vous. Quand ils allument leur lumière pour voir ce qu'il y a là-bas, ils voient ce large visage gobelin regarder. Et pourtant, bientôt suivi d'une éclaboussure d'eau. Comme si quelque chose leur sautait dessus, ou qui venait des profondeurs ci-dessous. Ils s'enfuient loin sans que l'on sache pourquoi. Je ne sais pas ce que c'est, mais depuis qu'ils l'ont dérangé 2 fois, maintenant ils décident de leur faire une faveur. Ce dont vous êtes sur le point d'être témoin s'est passé la même nuit. Nick voit du mouvement derrière ce mur rideau, et pense que ce soit d'être son frère Mark aîné. Cela ressemble certainement aux mains de quelqu'un, et pourtant personne n'est là. Soudain, il fait très froid, là où il se tient, assez froid pour voir son propre souffle. Ce qui est étrange étant donné qu'il ne faisait pas assez froid pour voir son souffle quand il regardait dehors vers Mark. Il aurait vraiment dû arrêter de retourner là-bas, mais le 18 septembre, il essaye à nouveau. C'est vraiment cette fois qu'il a désuivi des étranges lumières dans les bois, il découvre quelque chose qu'ils n'ont jamais été censés voir. Ce livre non descriptif n'a pas de titre, mais je veux en savoir plus sur cette étrange reliure. Cela ressemble à un rituel protecteur, ou peut-être même à une malédiction sur celui qui l'ouvre sans autorisation. Nick l'attrape et puis ils vont chercher quelque chose à manger. C'est par la suite qu'ils commencent à avoir d'être suivis qu'ils se sentent mal. À présent, Nick et Austin ont développé une obsession malsaine pour le Pleasant Cimetière Mills. Cela leur fait peur, mais cela les attire aussi. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Peut-être que quelque chose les incite à revenir. Quelqu'un qui veut récupérer son livre. Et en plus, il le visite et sa forte présence devient à la maison. What? Tired of this.
Wait. What the... Quand vous regardez l'image avant qu'elle ne tombe à 10 minutes et 28 secondes, je pense que c'est une photo de Mark, le frère aîné, qui allait bientôt disparaître. Le 27 septembre, Nick et Austin font une découverte qu'ils semblent ignorer, mais je pense que c'est tout de même important. C'est à l'intérieur d'une vieille maison qu'ils trouvent pas trop loin au cimetière. L'extérieur semble avoir pris feu il y a longtemps, à travers un trou carré dans le sol. Ils aperçoivent une zone qui aurait pu être une chambre secrète. Lorsqu'elle est couverte, ils ont un très mauvais pressentiment et ne veulent pas descendre. Mais Austin fait une simple observation qui, je pense, en dit long. Oh, it smells. Alright, we're wasting time. We gotta go. Cela peut être de la moisissure ou un corps qui n'a pas été dérangé depuis un certain temps. Les choses deviennent vraiment folles après avoir découvert le possible cadavre. Le 2 novembre, Mark est parti et personne ne sait où il est allé. Nick retourne au cimetière pour chercher son frère. Cet enregistrement final est ce qu'il trouve. Une grande silhouette avec un visage tout blanc qui marche vers lui, avec un long outil à la main. Tout ce que l'on peut dire, c'est ce qu'il semble que Nick a malheureusement connu le même sort que son frère. Numéro 4. Si vous regardez des tops effrayants depuis un moment, vous avez probablement rencontré cette vidéo à un moment donné. Ce que les autres chaînes ne prennent pas la peine de vous dire, c'est qu'il y a encore 2 mois, on a découvert des preuves de valeur à analyser. Mais permettez-moi d'abord de commencer par cette vidéo virale de leur première rencontre fatidique. Le 3 mai 2011, un homme étrange qu'ils n'ont jamais vu est en fait apparu. Il est vraiment apparu auparavant. Se tient par hasard dans l'appartement d'un youtubeur nommé Andrew Jainis. Andrew et sa petite amie font ce que la plupart de gens feraient et appellent à l'aide. Voici l'appel téléphonique original avec les autorités. He's just like looking up at the window. He's been there for about 30 minutes now. Yeah, male, maybe about, I don't know, maybe about 30, I guess? I can't tell. Dites-moi si vous pensez que c'est réel. Il n'y a jamais de voix réelle à l'autre bout, ce qui me fait soupçonner qu'elle pourrait être une mise en scène. Et je pensais que les opérateurs de la police étaient formés pour rester en ligne, jusqu'à l'arrivée de la police. Ce n'est pas ce qui se passe ici. Okay. Quoi qu'il en soit, c'est ce que la plupart des chaînes s'arrêtent. Mais ce n'est en fait que le début. La plupart des gens savent qu'un appel police passait par sa petite amie, la nuit suivante, le 4 mai. À tous ceux qui ont déjà travaillé dans les interventions d'urgence, dites-moi si ce deuxième appel téléphonique semble légitime, ou s'ils prétendent simplement parler à quelqu'un. I'd really like you to do something about it. Yeah, my boyfriend already made a report. We're at there's a parking lot behind our house. Yeah, 6:50. Okay. Thanks. Une autre nuit passe et la silhouette revient, silencieuse et les yeux écarquillés comme toujours. Andrew est assez bouleversé pour dire quelque chose cette fois-ci. Et regardez ce qui se passe quand il le fait. Hey. Hey. I don't know what's going on. Un flash rouge se produit à 58 secondes. Une brève perturbation électronique, éventuellement induite par une vague intense d'émotions. Peut-être une réaction télékinésique à se faire crier dessus. Je dis simplement cela parce que le même étrange flash rouge se produit 6 jours plus tard, le 12 mai. Sauf que cette fois-ci, le harceleur n'est même pas là. Il le ressent simplement. Puis, le flash apparaît. He's not even there. Alright. Le 17 juin, c'est arrivé au point où la caméra a capturé les mouvements d'Andrew et se maintient au zoom sur une figure avec les mots qui ne sont tout simplement d'Andrew. Au même endroit, il était vraiment admirateur. Ainsi, Andrew fait-il manuellement perdre la mise au point ou est-il vraiment une figure fantôme invisible depuis là comme il le dit? Mais je prends une longueur d'avance en évoquant les événements de juin. C'est un mois particulièrement mauvais pour eux et nous n'avons toujours pas fini de parler de mai. Le 8 mai pour être exact, ils ont commencé à soupçonner que l'auteur pourrait être surnaturel. Ses bras sont à ses côtés et pourtant quelque chose claque par la fenêtre. Look, he's thrown the window.
Et bien sûr, il y a une autre flash à 1 minute 6. I don't even see him throwing anything. Oh my god, but how's he doing then? Comme quelque chose se nourrissant du sommet de leur peur, devenant de plus en plus fort. L'observateur n'est plus satisfait de les lorgner du coin de l'œil. Il veut maintenant pénétrer à l'intérieur. Un mois complet de harcèlement se termine par des papiers qui disent tous le même mot. Bonjour. Apparemment, il s'agit d'une forme de harcèlement. Il veut interagir socialement et psychotiquement. Et un jeu effrayant auquel il commence tout simplement à jouer. Le temps ne fait que rendre l'homme plus audacieux. Le 20 juin, le tapotement est partout sur leur fenêtre. C'est le son des doigts de quelqu'un contre le verre et pourtant il n'y a pas de silhouette visible. Sont-ils derrière le canapé en train de taper ou quelque chose de bruit derrière la ruelle à l'extérieur? À gauche, il se trouve que les fenêtres, avec ce visage souriant effrayant, seulement quelqu'un qui a vraiment envie de tourmenter deux personnes totalement innocentes. Et cela ne prendrait pas le temps et la peine de dessiner ceci, et encore moins de le livrer en personne. Andrew et sa petite amie ne savent pas qu'ils sont à moins d'un jour de le voir, de près pour eux-mêmes. Le 22 juin, il n'y a plus de tapotement, ce qui n'est même plus si habituel à ce stade. Et alors, la petite amie d'Andrew va à la fenêtre en pensant que personne n'est là. Elle ouvre les stores, enregistrant toujours des preuves. Et l'observateur lui-même l'attend, plus proche qu'il ne l'a jamais été. C'est difficile à voir, mais à 47 secondes, il tient une illustration du même visage, comme avant avec les mêmes yeux, cette fois avec un visage qui dit bonjour. La même écriture que les notes de rebut le séparent la porte. Je doute qu'il veuille juste dire bonjour plus longtemps. Bientôt, il leur dira probablement au revoir. Probablement quelques instants avant de mettre fin à leur vie. Donc s'il est extérieur à la maison en mai, et à l'extérieur de leur fenêtre en juin, il sera quelque part à l'intérieur de la maison en juillet. Heureusement, ils parviennent à déménager avant que ma théorie ne soit mise à l'épreuve. Maintenant, dans un endroit différent avec des barres de fer, ils se sentent enfin en sécurité pour la première fois. Mais leurs espoirs d'une vie paisible sont brisés au 1er juillet, lorsqu'un personnage familier se glisse dedans. Quelque chose qui ne va pas avec cette entrée très floue. Il n'entre pas dans le cadre, tandis qu'il se matérialise simplement. Et à bien y penser, je ne l'ai jamais vu bouger auparavant. Puis, au moment de partir, il disparaît, ne laissant qu'une trace. Cela peut être la caméra ou le montage. Il peut s'agir d'un fantôme réel, auquel cas il s'agit peut-être de la dernière vidéo, mais je doute pourtant que ce soit leur dernière rencontre. Numéro 3. Annie Bennett et son petit ami ont emménagé dans cette ancienne ferme, il y a 2 ans et demi, et ont vécu beaucoup d'événements étranges depuis, en particulier dans cette salle à manger bleue. Les instruments ont tendance à jouer seuls au fil des années, mais pour une raison quelconque, ce piano a attiré toute l'attention ces derniers temps. C'est donc cela qu'ils décident de mettre en place, la caméra. Il ne passe pratiquement rien dans la première partie qui dure 10 minutes et qui est assez lente, pour susciter des commentaires en colère de personnes trop impatientes pour aller jusqu'au bout. Mais il y a quelques bons moments que je veux souligner, comme à 4 minutes et 17 secondes où il y a une étrange lumière sur le mur, absolument sans raison. Cela ne ressemble pas à un pointeur laser, et cela ne se reproduira jamais. Puis l'horloge sonne à 2h19 du matin et s'ouvre mystérieusement. Je ne vois aucune corde et aucun autre moyen pour eux de faire cela. Mais peut-être vous le savez. Je suppose que le moment est venu de partager davantage sur l'histoire de cette ferme. Il y avait une vieille femme qui vivait ici toute seule. Et ils disent que 2h19 du matin est le moment exact où elle serait décédée. Elle aurait été douée musicalement. Et 2h19, c'est aussi quand le piano Spencer joue apparemment tout seul. Cette note élevée provient donc d'une clé qui n'est même pas sur la caméra. De toute évidence, Annie et son petit ami doivent être assis sur le côté. Ou du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que je vois cette partie suivante. Je pense que les cordes du piano sont peut-être usées et vieilles, ce qui peut parfois faire jouer une note par elle-même. Mais je ne pense pas que ce soit la vraie, parce que rien de tel s'est produit pendant les 10 minutes précédentes. Ce plateau et cette horloge se déplacent en même temps. L'un d'eux aurait pu tirer le plateau par le coin, qui est hors carréma, mais bien sûr, la façon dont l'horloge s'ouvre est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Et à mesure que la nuit avance, l'esprit devient plus fort, capable de jouer davantage. S'il vous plaît, dites-moi que ce piano est l'un des types à l'ancienne qu'il peut jouer par lui-même.
Sinon, je n'ai absolument aucune idée de comment cela est possible. Et même s'il peut jouer tout seul, je n'ai jamais vu un piano qui puisse faire cela. À 5 minutes 49. Joueur autonome? Peut-être. Auto-fermeture? Impossible. J'imagine qu'Annie aurait pu claquer la couvercle lors de la caméra. Mais après que cette réflexion s'estompe, c'était comme si quelqu'un était assis. Je ne peux pas le dire en toute sécurité, je suis officiellement à court d'explications rationnelles. Et je ne peux que supposer au paranormal. Et je m'en fiche si quelqu'un est assis hors caméra ou non. Il n'y a aucun moyen pour eux de jouer du piano avec le couvercle. Ce n'est même pas expliqué. La moitié de cet événement paranormal doit donc en conclure que la ferme est presque définitivement hantée par quelqu'un qui refuse d'accepter ces événements. Numéro 2. Octobre 2017, des faits paranormaux sont apparus lorsqu'un youtubeur canadien nommé Moussi a commencé à expérimenter le surnaturel. Des problèmes dans sa maison étaient loin d'être normaux. Les choses et des observations d'esprit et des voix, il y a quelque chose dans sa maison, et quelque chose que je ne peux pas lui voir ni partir. Un après-midi, Moussi joue à un jeu PS4 avec son frère lorsque la télévision démarre et se met à agir toute seule. D'une manière qui se produit beaucoup trop souvent. Ces derniers temps, quelqu'un aurait pu simplement l'éteindre avec une télécommande. Son frère Joe ne tient pas la télécommande, mais peut-être que Moussi la tient. Je ne pense pas que c'était l'un ou l'autre, parce que ça ne se ressemble pas à quelqu'un normalement de débrancher la télévision, même s'ils étaient tous les deux de l'autre côté de la pièce. Et quand vous regardez à nouveau à 4 minutes 23, vous pouvez voir faiblement qu'une orbe passe par son poignet. C'est alors qu'il a emménagé dans sa chambre. Il prétend qu'il ne peut plus dormir, parce qu'il a l'impression que quelque chose le veille sur lui. À 1 minute et 30 secondes, il y a des poches sous ses yeux qui n'étaient pas visibles dans la vidéo précédente. Il y a une semaine, donc je ne vois pas précision de voir que, après quelques jours sans sommeil, il a maintenant un plan pour nettoyer la pièce. Moussi mélange une racine spéciale avec divers ingrédients ménagers, pour faire une substance poudreuse, ce qui est censé éloigner les esprits. Fait intéressant, le son de sa caméra se couple et cette orbe apparaît juste à l'extérieur de sa chambre, alors peut-être qu'il y a une certaine valeur dans ce qu'il est sur le point de faire. Je pense que c'est intéressant de voir comment le son se coupe à nouveau. Les esprits ne veulent pas nous laisser entendre ce qu'il a à dire? Ou cela aurait pu simplement être un problème technique lors du téléchargement de la vidéo sur YouTube. Quoi qu'il en soit, après avoir terminé l'exorcisme, il attend jusqu'à 3 h du matin avant de tout déclarer correct. Il n'a pas attendu assez longtemps cependant. Ce qui se passe 5 minutes après 3 h du matin, j'aurais vraiment aimé qu'il aurait ouvert la porte ici que nous puissions voir nous-mêmes. Le fait qu'il attende presque 1 minute complète ne fait me demander que si c'était vraiment ses nerfs qu'il trahisse, ou simplement une tentative de gagner du temps pour donner à ses amis le temps de sortir de la caméra. Il n'y a rien dans l'autre pièce, mais si elle voulait prouver hors de tout doute, cette maison était hantée, il aurait dû ravaler sa peur et ouvrir la porte un peu plus tôt. Plus facile à dire qu'à faire, je pense. Moussi a finalement déménagé 2 ans plus tard. Lui et Hype Mike font le tour de leur nouvelle maison quand il apparaît évident que les troubles paranormaux sont toutefois loin d'être terminés. Le coup vient de derrière lui mais personne n'est à la porte. Cependant dans le miroir se trouve une petite silhouette à capuche, ou peut-être juste le haut du chapeau de Hype Mike. Quand il vérifie la caméra, l'image devient brouillée parce que je soupçonne être de l'énergie paranormale. À 8 minutes 27, ils aperçoivent quelqu'un qui monte les escaliers. Ensuite, ils le voient sur un autre moniteur juste devant la porte avant que l'écran ne disparaisse. Et c'est là que se répète jusqu'à ce qui s'est passé dans l'ancienne maison de Moussi à 3 h du matin. La porte se verrouille en quelque sorte, même si elle est sur le côté avec une serrure dessus. Alors, c'est normal. Soit c'est juste un oubli dans leur sketch. Mais j'ai été un peu déçu quand ils l'ont montré. Je suis désolé, mais je refuse absolument de savoir cette personne soit tenue tant en spandex noir est un fantôme. Donc je n'achète pas exactement celui-ci. Mais cela ne signifie pas que les vidéos dans son ancienne Horse n'étaient pas à vie réelle. Et que ce n'était pas un fan fou qui a obtenu leur adresse. J'ai un défi pour vous. Puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas aimer cette vidéo? Et appuyez sur abonnez-vous dans les 5 prochaines secondes. Car je mets en ligne 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine. Numéro 1. Mise en ligne le 19 octobre 2018 par un youtubeur nommé McLellan, est devenu viral sur de nombreux canaux à remonte à rebours de Moussi. Autant de fois que j'ai vu cette vidéo, aucun d'entre eux n'a jamais accordé de crédit à McLellan. Ces chaînes insistent toutes sur le fait que cette vidéo était réelle. Mais la McLellan est un youtubeur super talentueux,
C'est un artiste d'effet qui a fait ce modèle 3D en utilisant un canard en caoutchouc. Lorsque la foudre frappe à 1 minute et 5 secondes, vous pouvez à peine distinguer le canard en caoutchouc et se forme vers le ciel. À part cela, rien ne suggérait que c'était faux. Autre que le titre de la publication originale qu'il appelle littéralement un canard en caoutchouc Cthulhu, je pense que McLellan a utilisé un canard en caoutchouc pour démontrer que tout peut être effrayant en utilisant des effets, même des jouets. Donc si vous voyez une chaîne de compte à rebours disant que cette vidéo est réelle, sachez que vous êtes sûrement proche d'obtenir des informations inexactes pour cette vidéo. Je voulais juste donner du crédit là où le crédit est dû.